Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo, aujourd'hui le thème abordé ça va être la sangle abdominale. La sangle abdominale c'est ce que j'appelle un petit peu le bazar moi, dans les exercices de pilates et même dans tous les exercices de renforcement parce que souvent c'est pas forcément bien effectué, on fait beaucoup de répétitions pour finalement pas beaucoup de résultats. Donc nous on va se concentrer simplement sur 3 exercices, mais avant de commencer la séance, on va faire un mini échauffement. C'est vraiment essayer de prendre conscience de comment fonctionne le corps humain. Alors, on a 3 abdominaux. Hein, on n'en a pas plus. On a le grand droit de l'abdomen, vous savez, les petits carrés de chocolat qui partent du sternum jusqu'au pubis. Et eux, ils servent en fait à la flexion du tronc. Donc, il ne faut vraiment pas se tromper, ils servent à ça. Voilà. Je fléchis mon tronc. Et je peux arrondir légèrement pour rapprocher le sternum du pubis. La deuxième, ça c'est la première couche abdominale. D'accord? C'est vraiment la couche protectrice des abdominaux. En dessous, juste ici, on a ce qui va donner cette taille un petit peu en V, là, qui est assez sympa, c'est les obliques. Les obliques, ils servent à 3 choses. Donc aussi la flexion du tronc, l'inclinaison latérale et la rotation. D'accord? Donc ces trois fonctions, c'est vraiment spécifique à l'oblique. Et ça, c'est notre deuxième couche. Et nous, la couche sur laquelle on va se concentrer, c'est la troisième, c'est la plus profonde, c'est le transverse. Pour bien situer le transverse, dites-vous qu'il part à peu près ici. D'accord? Là, au niveau de la 7e côte, jusque là. Et c'est vraiment une grosse ceinture qui va s'attacher ici sur les 5 lombaires. Et elle, moi j'insiste, mon pilates, si vous voulez, je l'ai vraiment basé sur le transverse. C'est le muscle le plus profond et c'est le muscle pour moi le plus important. D'accord? Plus vous allez être capable de maîtriser le transverse, le fait qu'il soit attaché sur les 5 lombaires, c'est ce qui va vous permettre de bien apprendre à le maîtriser. C'est le plus compliqué, ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, d'accord, tout est vraiment en fonction de votre qualité, capacité d'apprentissage et d'apprendre à ne pas se frustrer. Ça va être relativement important. Donc, premier exercice, on va juste étirer un tout petit peu. On va faire travail des ischios et une salutation au soleil. Voilà, je vais juste m'arrondir, d'accord, sans chercher vraiment à amener l'étirement. Je vais faire un peu en dynamique. Je fléchis les genoux et j'amène mon buste en avant pour bien étirer les abdominaux. Mon buste en arrière, pardon. Allez, je repars en avant. Je le fais un petit peu en version dynamique. Là, ne cherchez pas à aller trop loin. On tient 2-3 secondes. On ne cherche pas à aller trop bas. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est juste bien échauffer le corps. Allez, on fait une petite dernière. Ok. On va se concentrer. On va écarter les pieds largeur du bassin. On va faire des rotations. Laissez partir tout votre corps, votre bassin et votre genou. Amenez le regard loin derrière. Et cherchez juste à être bien connecté avec ce que vous faites. Il n'y a pas de tension à avoir. Une respiration naturelle. Prenez vraiment le temps de créer la rotation d'un côté, de l'autre. On va vraiment essayer de n'amener continuer. Hein. Moi, je m'arrête. Prenez vraiment le temps sur cette séance de travailler avec ça. Ça va être le plus important. Vraiment, créer le lien entre le corps et l'esprit. On peut se relâcher. Bon, c'est maintenant que ça va se passer. Donc, on va chercher ce muscle profond, donc le transverse, lui, je ne vais pas parler de sa fonction, c'est le seul muscle qui permet de rentrer le ventre. Donc l'idée, ça va être de se focaliser sur ce bloc abdominal et d'être capable de l'aspirer contre la colonne vertébrale. Alors, ce n'est pas simplement rentrer le nombril ou serrer vos abdominaux ou contracter, etc. Généralement, ce que les gens font, quand ils veulent rentrer le ventre, ça part d'ici. Le nombril est là et vous contractez cette zone-là. Et alors qu'on veut avoir un aspect autant santé qu'esthétique, qu'est-ce qui se passe? Mon ventre, là, il a tendance à sortir un peu alors que je voudrais peut-être le cacher. C'est souvent un peu une des raisons. Hein. C'est ce muscle-là qui va se relâcher pendant la grossesse, par exemple. Vous avez un ventre proéminent en bas, et en haut, il est plutôt, je ne vais pas dire plat, mais il suit une courbe logique, une bonne trajectoire. Donc, ça va être vraiment l'idée de focaliser toute l'attention. Alors, si vous découvrez, vous ne frustrez pas, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à mettre en place. On s'allonge. Donc, voilà, ça c'est la position de l'exercice. Je suis totalement relâché, aucune tension. L'idée, ça va être d'oublier, donc mon nombril il est ici, d'oublier tout ce qui se passe à ce niveau-là. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, pour ceux qui découvrent, l'idée c'est de ne pas chercher à rentrer le ventre. C'est d'essayer simplement de créer un lien entre votre transverse et votre esprit. Donc, vous avez 2 os ici, là, les 2 os iliaques, les 2 os proéminents. Vous rentrez légèrement les 2 mains, juste ici, hein.
l'os est là, je rentre légèrement les deux mains. Et maintenant, vous essayez d'oublier tout ce qui se passe. Ne cherchez pas à pousser, parce que souvent on a tendance à vouloir pousser. Donc on va avoir une respiration assez simple. On inspire par le nez, on ne gonfle pas le ventre, et on souffle soit par le nez, ce qui serait idéal, soit par la bouche. Mais avec uniquement thoracique. Ne cherchez pas à gonfler sans arrêt votre ventre. Donc, je suis en position, je ne cherche pas à rentrer mon ventre. Ça doit être vraiment... l'image que je prends, c'est comme si vous essayiez de déplacer un crayon par la pensée. Ça va vous demander autant de concentration. Essayez d'être totalement relâché, d'avoir presque une sensation de ne rien faire, et de vous dire que maintenant, tout ce qui va se passer, ça part de là. Donc cet exercice s'appelle le vacuum. Donc l'objectif, c'est d'apprendre à l'utiliser, d'apprendre à le maîtriser. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Vous voyez, mon ventre ne se gonfle jamais. Là, la partie haute, elle doit suivre. Ce n'est pas elle qui va amener le mouvement. Elle est vraiment suiveuse. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre une main au-dessus du nombril. Et si vous sentez que votre mouvement part de là, stoppez tout. Essayez déjà de relâcher cette zone-là. Et d'utiliser simplement, alors après l'idéal ce serait de pouvoir avoir une main qui passe entre les lombaires et le tapis, mais si votre dos il est contracté, enfin il est posé au dos, il est posé au sol, pardon, c'est pas grave du tout. Donc essayez simplement de laisser ce bas-ventre rentrer. Ne cherchez surtout pas à contracter. Tu vas être capable vraiment de l'aspirer progressivement, sans jamais forcer. Alors, si c'est la première fois que vous le faites, ne forcez pas. Soyez dans la découverte, créez simplement un lien. Essayez juste de vous dire, ok, désormais si mon ventre rentre, ça ne part pas au-dessus de mon nombril, ça doit partir en dessous. Surtout de chaque côté de votre colonne vertébrale. Essayez vraiment d'être focalisé uniquement sur l'aspiration. Quand c'est bien fait et que la respiration est vraiment bien utilisée, parce qu'après, je vais vous parler de la respiration, quand la respiration est bien utilisée, on est capable vraiment de se faire mal. Donc idéalement, restez toujours dans cette connexion, dans cette concentration. L'idéal, ce serait d'aspirer, d'être capable de le rentrer, et en expirant, on expire par l'arrière-gorge. Et tout en expirant, je suis capable de l'aspirer. Alors, prenez le temps. Ça, c'est vraiment la finalité. Okay, l'objectif, c'est vous êtes en train d'apprendre à nager, et ça, c'est comme si on faisait les Jeux Olympiques. Voilà, pour avoir une petite image. Donc, ne forcez pas. Essayez simplement d'utiliser pleinement l'utilisation du transverse, sans forcer. Et déjà vous dire, ok, cette zone-là, elle doit être détendue. Ok, on relâche. Deuxième exercice, on va s'asseoir. Mettez-vous sur votre tapis. Et là, c'est pareil. On va être toujours dans l'utilisation de ce transverse. Les deux pieds sont sur le tapis. Les deux mains sont sur les genoux. Je m'incline légèrement. Je suis détendu. Je suis légèrement arrondi. Je ne suis pas obligé d'être super droit. Et là, ce qui va me tenir pour l'instant, ce sont mes bras. Mais mes bras ne sont pas crispés. L'idée, ce serait de pouvoir... L'objectif, c'est de pouvoir descendre et d'aspirer le transverse. Mais ce qui va se passer, généralement, c'est cette zone-là que vous allez utiliser. Donc, on essaye déjà de focaliser toute l'attention sur le transverse. On doit sentir logiquement comme une barre. Je vous garantis que certaines personnes qui le font, là, qui sont en train de le faire derrière chez vous, là, vous ne sentez rien. Donc ne forcez pas. N'allez pas amener les mains ici pour ressortir le ventre. Le ventre, là, il est aspiré, il est creux. Mes cuisses sont détendues. Je ne rajoute pas de tension sur mes cuisses. Essayez simplement de tenir la position. Vous êtes bien détendu. Gardez les deux mains sur les genoux. Et juste utilisez le transverse. Alors, si on sent un petit peu les cuisses, si on est un peu tendu sur les bras, c'est pas non plus gênant. D'accord? Mais essayez vraiment d'être bien connecté. Bien relâché. Ça paraît tout bête comme exercice, mais le jour où vous le maîtrisez,
Là, moi, je le sens. Là, moi, ça chauffe. Et j'enlève pas les mains pour l'instant. J'ai un peu mal aux cuisses de ma séance de sport de lundi. Donc, c'est pour ça que je descends un petit peu. Essayez juste de créer un lien. Hop. Et on peut relâcher. C'est ça le plus compliqué en fait. Être capable de créer un lien entre le cerveau et le muscle. Tout part de cette zone-là. Oubliez ça. Ça n'existe plus. On va aller travailler maintenant le grand droit de l'abdomen. On va faire des crunchs. Mais là, c'est pareil. On va faire crunch relevé de buste. On appelle comme on veut. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'utilisation du transverse. Et surtout, vous allez voir que les 3/4 des gens, ils ont mal. Ils ont mal à la nuque. Donc l'idée, mettre les deux mains devant, abaisser les omoplates. Là, j'utilise déjà l'aspiration de mon transverse. Si je sens l'utilisation de mon transverse, regardez, je décolle un tout petit peu la tête et les épaules. L'idée, c'est d'aspirer mon transverse au maximum, peut-être rajouter une petite contraction sur mon grand droit de l'abdomen. Et ce serait comme une poignée de décoller. Alors, je ne vais pas chercher à monter haut. Déjà, j'ai cette nuque qui est relâchée, donc l'effet de monter le menton, qui est déjà une contraction. Mais ne rajoutez pas de tension. Utilisez juste la tension sur vos abdominaux. Et seulement si vous sentez que votre sangle abdominale commence à être forte, vous essayez de décoller un tout petit peu les omoplates. Sans plus. Et là déjà, j'ai un travail puissant. Et beaucoup de gens vont s'arrêter parce qu'ils ont mal là. Ils ont mal à la nuque. Donc repartez à zéro tranquillement. Détendez-vous. Tendez vos bras, les omoplates sont basses. Quand vous sentez vraiment le transverse qui est aspiré, vous décollez un tout petit peu. Ne cherchez pas à monter plus haut. Essayez déjà de focaliser l'attention sur votre transverse. Aspirez le transverse, serrez le grand droit. Et seulement si je peux monter. Et là, j'apprends à utiliser totalement mes abdominaux. Il n'y a rien d'autre qui doit travailler. C'est ça qui est le plus compliqué pour mes clients. C'est le retour qu'ils me font, c'est ça. Bah oui, mais j'ai mal à la nuque. Mais pas de panique, je ne sais pas encore utiliser mes abdominaux. Pourtant, je pense que tous les gens qui me regardent en ont déjà fait. Mais bon, si c'est pour faire des trucs comme ça, se relever dans tous les sens, continuer le mouvement, à rester en position, quel est l'intérêt de ne pas utiliser le transverse? Le transverse, c'est le muscle qui permet de rentrer le ventre. S'il est aspiré, les autres muscles vont venir le recouvrir et là, on va vraiment avoir un travail optimal et profond. Ok? Allez, relâchez le crunch. On va refaire le vacuum. Concentrez-vous. On va juste faire 2 tours et après, vous voyez, hein, si vous faites 3, 4. L'objectif, c'est d'être capable de vraiment créer le lien. Soit les 2 bras le long du corps, soit une main au-dessus du nombril pour sentir que ça ne va pas partir de là, que là, c'est détendu. Sinon, les 2 mains sur le transverse. C'est ma faculté à créer un lien. Sentir qu'il s'aspire. Sentir vraiment une sensation un petit peu surprenante de... Tiens, j'ai mon bas-ventre qui vient se plaquer contre la colonne vertébrale. C'est ça l'objectif. Hein. C'est ça l'objectif et rien d'autre. Restez bien concentré. Ça ne doit pas partir de la partie haute. Si ça part de la partie haute, c'est vous, hein. C'est un muscle, c'est vous qui donnez l'action, c'est vous qui donnez la commande. Donc on essaye déjà de créer le lien et d'être capable d'apporter la bonne commande au bon endroit. Quand je tends mon bras, quand je lève la nuque, quand je lève la tête, c'est moi qui décide. C'est moi qui ordonne. Ben là, c'est pareil. Sauf que c'est un muscle qui est endormi, dont vous n'avez pas l'habitude encore de faire travailler. Donc il va falloir le réveiller, tout simplement. Donc cet exercice du vacuum là, que vous faites là à l'instant, je vous invite à le faire tous les jours 5 minutes. Pour être capable de créer le lien, et puis on répète, puis on est capable de vraiment le maîtriser. Ok, on va relâcher. On se remet à nouveau à genoux. Assis, sur les talons, les 2 mains sur les genoux. Prenez le temps, hein. Comme je vous dis, c'est pas parce que moi je fais l'exercice que vous devez tout de suite vous mettre en position. Les pieds à plat, les pieds levés comme vous voulez. Ce que je veux, c'est de la détente. Là, c'est pareil, j'ai aucune tension sur la nuque. Mes bras ne sont pas crispés. J'essaye d'aller créer simplement un lien. Quand j'arrive à mettre mon lien, c'est-à-dire que je suis capable de le lâcher parce que ce sont uniquement mes abdominaux qui me tiennent. Et là, on peut rajouter le
comme on peut rajouter l'expiration thoracique de l'arrière-gorge sur le transverse, sur le vacuum. Et là, le cumul des deux est relativement important parce que j'ai mon transverse qui rentre, j'ai mes obliques qui travaillent et j'ai mon grand droit de l'abdomen qui travaille. Donc là, c'est efficace. Par contre, je n'ai pas de tension ici. Mon ventre, je ne le pousse pas. Tout est bien aspiré, tout est bien contracté. Et là, je sens un bloc abdominal. Et pas uniquement la partie haute du grand droit de l'abdomen qui fait sternum pubis. Je vous rappelle, donc les gens qui font des crunchs, là, des relevés de buste, où ils sentent « Oh, je sens la partie haute » et qui me demandent comment on bosse la partie basse, j'ai pas envie de vous rouler dessus, quoi. Même si ce n'est pas de votre faute parce qu'on ne vous a pas appris, mais prenez le temps. Changez votre fusil d'épaule. Voyez la sangle abdominale comme un exercice très très compliqué et comme vraiment c'est un lien qu'il faut juste créer. Voilà. Et on peut garder tout le long les deux mains. Et là, je le sens, là, il n'y a pas de problème. Là j'ai vraiment mon bloc du transverse qui travaille. Et si je rajoute une contraction dessus, bah, c'est plus du tout le même effort. Donc, pensez vraiment à tenir. Après, on va s'arrêter. Vous tenez ce que vous devez tenir. D'accord? Les enchaînements que je vous ai donnés sont relativement simples. Vous faites un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. Il n'y a pas de souci. C'est vous qui choisissez. Allez, on termine à nouveau par le relevé de buste. Aspirez le transverse. Abaissez le menton. Ressentez le transverse avant de lever le menton, de lever la tête. Et seulement si je sens tout mon bloc, comme si j'avais une poignée, mais ça part du transverse. Et là, ça travaille. Si ça tremble, on est bon. Si vous avez trop de tension, ne cherchez pas à monter. Gardez les omoplates bien basses. C'est toujours pareil, tenez ce que vous devez tenir. Sans jamais forcer. Tous les 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, une minute. Souvent, je vois des gens monter, mais le problème, c'est que le ventre, il sort. Le ventre, il doit être aspiré totalement. Ça, c'est important. Aspirez-le, aspirez-le. Et on va relâcher. Voilà. Donc, une séance assez courte où on va vraiment travailler sur 3 exercices avec le petit échauffement et 2 exercices de finition pour les étirements. On va faire le cobra pour bien s'étirer. Prenez le temps, ne forcez surtout pas. Prenez juste le temps d'avoir conscience de ce que vous faites. Cobra, les deux mains à plat, j'abaisse les omoplates, je laisse descendre les genoux au sol, les cuisses, le bassin. Si vous devez rester ici, parce que ça tire déjà, vous restez. Ce que je veux pas, c'est que vous soyez là. Bras fléchis, trapèze monté. Là, il y a un étirement des abdominaux, c'est léger. Étirement de la colonne. Et vous relâchez. Pour les personnes qui ont un petit peu mal à la nuque, on baisse la tête, on croise les doigts, deux mains sur le sommet du crâne, serrez les coudes. Vous essayez d'exercer une légère pression des deux mains pour ressentir la base de la nuque. Il reste quelques secondes, on abaisse les bras, on lève la tête. Le sommet du crâne qui va toucher le sommet du dos. Et là on va juste regarder. On revient au centre, on penche d'un côté, on reste 2-3 secondes, on penche de l'autre. Penche d'un côté, je penche de l'autre. Voilà, essayez juste de bien ressentir l'étirement, garder les omoplates bien basses. Et on peut relâcher. Donc voilà, l'idée, elle est courte comme séance, 3 exercices, parce que même ceux qui ont l'habitude, je les connais. Et je sais que ces 3 exercices-là d'affilée bien faits avec 2-3 tours, normalement les abdominaux ils sont explosés. Pour ceux qui découvrent, prenez le temps, ne soyez pas frustrés, essayez simplement de créer un lien transverse cerveau. C'est ça le plus difficile. Le jour où vous l'avez, ça commence à être facile parce que quand vous allez chercher une charge, vos lombaires vont être protégés parce que vous savez utiliser le transverse. Mais comme on vous a dit de serrer, de contracter, d'aspirer le nombril, on travaille ça. Et les lombaires, vous avez toujours mal. Donc transverse, pour moi, c'est le muscle le plus important du corps. D'accord ? Ce sont vraiment les muscles de la posture. Le grand droit de l'abdomen, les obliques, je les mets vraiment après. Le transverse en priorité. Et une fois que vous savez l'utiliser, hop, tous les gens qui ont des problèmes de sciatique, d'hernie, discopathie, etc.,
ben, ça peut être presque une sorte de médicament. C'est pas magique, mais c'est-à-dire que le fait de savoir utiliser le transverse, là vous êtes protégé. Vos lombaires, j'appelle ça être en RTT. Ils ne travaillent plus. Donc juste aller prendre mon tapis avec mon transverse bien mis en place, bah forcément je ne vais pas avoir de petites douleurs. Donc voilà, petite séance. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, mettre des petits commentaires, donc si vous voulez. Tiens, je pensais à ça tout à l'heure. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tout ça. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.